Bonjour à tous, bienvenue sur Lion TV. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est la paix. Et je vais vous parler du prince de la paix. Bienvenue sur Lion TV. Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui est très important dans ma vie. Il est la personne la plus importante de ma vie. Et c'est le prince de la paix. C'est celui que j'ai rencontré il y a de ça environ bientôt 20 années, qui est venu me chercher lorsque j'étais dans l'angoisse, lorsque j'étais dans le tourment, dans mes 20, 21, 22 ans, lorsque j'étais dans l'alcool, la drogue, lorsque j'étais dans l'angoisse, dans le mal-être profond, dans l'incertitude par rapport à mon avenir. Alors ce personnage est entré dans ma vie et il est venu me donner et m'accorder ce que mon être, ce que mon cœur cherchait depuis longtemps, ce à quoi mon cœur aspirait depuis tellement longtemps. Et ce qu'il est venu m'apporter, c'est quelque chose que ce monde ne peut pas donner. C'est quelque chose qu'on essaye de trouver par des techniques, par différentes recherches, quêtes spirituelles, différentes religions. C'est quelque chose que j'ai trouvé au fond de mon être et qui m'habite maintenant depuis 20 ans. C'est la paix profonde. La paix profonde qui me vient du ciel. Et c'est la paix qui me vient de ce prince de paix. C'est la paix qui était auparavant dans le jardin d'Éden. C'est cette paix qui règne et qui demeure au ciel encore maintenant. C'est cette paix qui se trouve dans la montagne de Dieu, lorsque Dieu règne. Lorsque nous, les êtres humains, on est appelés à entrer pour l'éternité pour ceux qui l'acceptent. C'est la paix du royaume de Dieu, c'est la paix qui nous est communiquée, qui nous est transmise par ce prince de paix qui est Jésus-Christ. Cette paix que j'ai trouvée, cette paix qui est abondante, cette paix qui est autour de nous et qui veut entrer dans notre cœur, qui veut nous délivrer de nos angoisses, qui veut nous délivrer de nos peurs, qui veut nous délivrer de nos craintes, qui veut nous délivrer de notre manque de confiance envers l'avenir. C'est cette paix qui veut habiter tout cœur d'être humain. C'est cette paix qui veut rentrer dans le temple que nous sommes, puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cette paix nous est communiquée par le Saint-Esprit. Laissez-moi maintenant vous parler de ce prince de paix. Au commencement de la création, dans le jardin d'Éden, Adam a été introduit dans le jardin. Ensuite, il n'a pas trouvé d'aide semblable, alors Dieu l'a endormi dans la paix. Il a pris d'une côte, il lui a formé Ève et il l'a amené vers l'homme et ils se sont rencontrés et ils s'unirent et ils devinrent une seule chair. Il a trouvé en Ève sa compagne. Et dans tout ce temps-là, ils étaient dans la présence de Dieu. La Bible dit que dans le livre de la Genèse, que Dieu descendait, les visitait, était constamment avec eux. Et ils étaient environnés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. La paix de Dieu, le royaume de Dieu était dans le jardin d'Éden.
Et à cause de cette désobéissance, parce que le serpent est entré, le tentateur, et parce qu'ils se sont soumis à son royaume, et parce qu'ils ont accepté de manger du fruit de la tentation il devait en être ainsi. Mais parce qu'ils ont goûté de ce fruit, parce qu'ils se sont soumis, parce qu'ils ont été séduits par le serpent, alors la désobéissance, le péché est entré dans ce jardin, dans le monde, et la paix, la présence de Dieu, le royaume de Dieu dans ce jardin d'Éden, la présence de Dieu s'est retirée d'eux. La gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Et ils ont été bannis de ce jardin d'Éden. Et cette paix a été ôtée de la terre. Et nous avons ensuite toute l'histoire de l'humanité qui traversera des siècles. Et une bonne nouvelle est annoncée au travers d'un prophète. Un prophète du peuple Israël. Il y a les patriarches, bien entendu, avant, qui auront des rencontres, des visitations de Dieu. Dieu se choisira Abraham, Isaac, Jacob, un peuple, Noé, les patriarches, ceux qui nous ont précédés. Et par la suite, les prophètes annonceront la venue de quelqu'un de très important, qui est pour moi la personne la plus importante de toute ma vie, celui qui a changé le déroulement de ma vie, celui qui m'a accordé sa grâce, Jésus-Christ. Et donc voici ce qu'un prophète dans l'Ancien Testament annonce dans Ésaïe, qui est un prophète de l'Ancien Testament, 9, chapitre 5. Au verset 1, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Voilà ce que la Bible nous dit, que dans un temps de ténèbres, un temps d'oppression, parce que le peuple d'Israël sera dans l'oppression, sera sous le joug, se retrouvera dans un temps de ténèbres parce qu'ils ont abandonné Dieu. Alors dans ce temps-là, Dieu leur annonce par la bouche d'un prophète qu'une grande délivrance viendra. Une grande délivrance viendra pour ceux que l'on opprime, pour ceux à qui on frappe le bâton dans le dos. Pour ceux qui ont un cœur lourd, pour ceux qui sont dans la détresse. Un prince nous est annoncé, un conseiller, un Dieu puissant,
Et surtout un prince de paix. Un prince de paix nous est annoncé. Et ce prince de paix, c'est cet être splendide que j'ai rencontré, c'est ce Jésus-Christ, qui m'a promis la paix dans ma vie, quand j'étais dans la détresse, quand j'étais dans le tourment, qui m'a promis la paix, qu'un jour je trouverai la paix, qui m'a promis que les souffrances par lesquelles je traversais, qu'un jour je les regardais comme je les regarderai, comme des eaux écoulées. Et je les regarde aujourd'hui comme des eaux écoulées. Parce qu'il est fidèle, parce que mon Dieu est fidèle. Il est un secours pour ceux qui le cherchent. Un refuge pour les opprimés. Voici la réalité de ce prince de paix. Dans Jean 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit. Je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et je vous l'ai dit maintenant avant que les choses arrivent, afin que quand elle sera arrivée, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. » C'est ce que Jésus-Christ dira à ses disciples avant de monter à Jérusalem, avant de se donner lui-même sur la croix pour le salut de l'humanité entière. C'est ce qu'il dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix, c'est une paix profonde, une paix dans les circonstances, une paix dans le calvaire, une paix dans la tempête, une paix dans toute situation. Lorsqu'on se confie en lui, il nous accorde sa paix. Elle vient d'une manière surnaturelle. Elle ne vient pas de la manière à ce que le monde donne, par la finance, par je ne sais quoi. Mais c'est son esprit qui nous donne sa paix. Et donc, cette paix qui s'est retirée de la terre dans le jardin d'Éden, cette paix est toujours dans le ciel. C'est une partie du ciel qui était en Éden. Et Jésus-Christ, quand il était sur la terre, quand il était avec ses disciples, il leur a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Il dira qu'il est au milieu de vous. Il ne vient pas de façon à frapper les regards, mais il est au milieu de vous. Et le royaume dont il était question, c'était le royaume qui était en lui. Il portait le royaume de Dieu. Il portait la présence de Dieu. Il est écrit qu'il était avant même la fondation du monde. Et donc ce Jésus était avec Dieu dans l'éternité, dans sa présence, dans son royaume, sur la montagne de Dieu où il règne une atmosphère de paix, où le mal n'a pas sa place. Lorsqu'un ange a voulu s'élever contre Dieu, il a été précipité de la montagne de Dieu. Lui qui est à la source de la rébellion, à la source du mal, sur la terre même, a été précipité de la montagne de Dieu, parce que le mal n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Et cette présence céleste, angélique, était en Jésus. Et il l'a porté ici-bas sur la terre. C'est pour ça qu'il est écrit « Et la lumière, lui, dans les ténèbres. » La lumière est venue dans les ténèbres. Il a porté la présence de Dieu, la lumière de Dieu dans ce monde. Et maintenant, ce royaume, nous pouvons nous-mêmes le porter dans notre être par la présence du Saint-Esprit qui nous habite pleinement. Plus nous passons du temps dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne, plus la présence de Dieu grandit en nous et les fruits de l'Esprit sont rendus visibles pour nous-mêmes, mais même pour les autres.
Il portait le ciel de Dieu en lui. Et c'est encore écrit qu'il a réconcilié les cieux avec la terre. Il nous a réconciliés avec le ciel, avec Dieu le Père, par son sacrifice sur la croix, en rémission de nos péchés. Et maintenant, nous pouvons entrer en communion au travers de son sacrifice avec ce ciel. Il dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais, celui qui doit venir après moi ne viendra pas. Et il parlait du Saint-Esprit, du consolateur, de l'esprit de la vérité, l'esprit de vie, l'esprit de paix, qui devait descendre et qui nous accompagnera maintenant pour nous qui croyons au Fils de Dieu. Maintenant, nous pouvons être baptisés de ce Saint-Esprit, on peut être baptisés de sa présence. On peut recevoir la paix de Dieu au fond de nos entrailles, au fond de notre être. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui est au-delà des circonstances. Parce que c'est la paix qui vient du ciel. C'est cette même paix qu'on expérimentera dans le ciel pour ceux qui ont accepté la réalité de sa parole, qui ont accepté son sacrifice. Nous sommes appelés à entrer dans la paix de Dieu pour l'éternité. Mais on peut l'expérimenter déjà ici-bas sur la terre. On peut l'expérimenter par son esprit. Lorsqu'on demande pardon pour nos péchés, qu'on accepte son sacrifice, alors cette paix, par son esprit dans nos vies, nous sera accordée. On sera baptisé de son esprit. Et c'est les fruits de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Dans Galates, il est parlé des fruits de l'Esprit qui sont la patience, l'amour, la bienveillance, la bonté. Tous ces fruits sont les fruits de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et un de ces fruits, c'est le fruit de la paix. Cette paix qui nous envahit. Cette paix qui nous est communiquée par son Esprit. Nous n'avons pas à passer des heures à faire des techniques de je ne sais quoi. Mais on peut entrer dans la présence de Dieu par des chants, par des louanges, par l'adoration, par la lecture de sa parole. Parce qu'en lisant sa parole, on entre en communion avec lui. On est en communion avec le ciel. Il est la parole. Et si on demande cette paix à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ, cette paix nous sera accordée. Cette paix nous sera accordée, on a besoin de cette paix, on a besoin de la paix de Dieu. J'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, tu peux goûter à la paix de Dieu. Même si les circonstances de ce monde aujourd'hui nous paraissent floues, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on ne sait pas comment l'avenir va se dérouler, qu'est-ce que nous réserve le futur. On ne sait pas s'il faut suivre le courant ou s'il ne faut pas suivre le courant. Nous ne sommes pas sûrs de l'avenir, mais il y a quelque chose que nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu ne change pas, que Dieu est éternel, il est au-delà du temps, au-delà des circonstances, et il tient toutes choses entre ses mains. Je veux vous dire que le temps que nous traversons maintenant est entre les mains de Dieu et avait été annoncé dans la parole de Dieu. Je vous parlerai de ces choses plus en détail. Mais maintenant là, je vous parle de ce prince de paix. Que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez vous mettre devant Dieu, vous pouvez lui demander d'entrer dans sa vie, vous pouvez lui demander de recevoir cette paix qui ne vous poussera pas à faire de mauvais choix sous la pression, mais qui vous fera demeurer dans une attitude de paix, de contemplation face à ce qui se passe autour de nous, face aux événements tragiques qui se déroulent, les événements tragiques qui prennent place sous nos yeux. Vous pourrez demeurer dans la paix, vous pourrez rester dans la paix. Parce que ce prince de paix est aux commandes de toutes choses. Si tu es chrétien et que tu es troublé par tout ce qui se passe, laisse-moi te dire que c'est un signe que tu as besoin de la présence de Dieu, que tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta vie.
que peut-être tu as besoin de te repentir de la religion, te repentir peut-être de ta tiédeur, te repentir peut-être de ton orgueil, que tu as besoin de t'humilier devant Dieu pour recevoir encore un attouchement de Dieu, un attouchement de Jésus, pour que tu le sentes poser sa main sur ton épaule et que tu sentes sa paix encore t'envahir. Je vous encourage à vous tous qui écoutez d'entrer dans un temps profond de communion avec Dieu et avec son esprit. Je vous invite à entrer dans la paix de Dieu. Je vous invite à accepter l'œuvre de la croix, son accomplissement parfait. La Bible dit qu'il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Et qu'aujourd'hui, on peut encore vivre les fruits de son esprit. On peut encore goûter à la présence de Dieu. On peut encore goûter à la paix de Dieu. Et je vous invite vraiment, vous, là où vous êtes, après cette vidéo, à prendre un temps avec le Seigneur, à prendre un temps avec lui, à vous mettre à part, à prier, à louer le Seigneur et à lui demander sa paix, à lui demander sa présence. Et vous allez sentir que sa paix va être présente. Vous allez ressentir quelque chose, peut-être une chaleur, une présence divine. Mais je vous invite à ouvrir vos cœurs à Dieu en cette période. Je vous invite à le recevoir pleinement, parce qu'il habite pleinement votre être pour que vous ne soyez pas troublés, pour que vous ne soyez pas tentés, pour que vous ne tombiez pas dans l'angoisse, dans la dépression, parce que il est venu dans Ésaïe 61 pour accomplir un plan précis. Et il dira, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jésus-Christ est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour nous donner un vêtement de louange plutôt qu'un esprit abattu. Il est venu pour nous libérer de nos peurs, de nos craintes, de nos fardeaux, de tout ce qui nous tourmente à l'intérieur, tous les jougs qui nous poussent à commettre des choses qu'on ne voudrait pas faire. Il est venu pour nous libérer de toutes ces choses, mais avant toute chose, il veut nous donner sa paix. Il veut nous accorder sa paix. Alors prie mon frère, ma sœur. Prie en ce temps pour que la paix de Dieu vienne dans ta vie. Si tu es angoissé, prie. Implore Dieu le Père de te donner sa paix. Et ce Dieu que j'ai rencontré il y a de cela maintenant 20 ans va se révéler à toi. Sa fidélité va se révéler à toi. Lorsqu'un malheureux crie à Dieu, la Bible dit, Dieu l'entend. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Son bras n'est pas trop court pour arracher du danger. C'est ce que la Bible dit. Je vais encore prier pour vous, pour que la paix de Dieu vous touche. Je vais simplement prier un instant. Je vais vous demander si vous voulez de fermer les yeux. Et on va simplement prier. Recevez simplement cette prière. Seigneur, je te prie pour chaque auditeur. Que ta grâce abonde envers eux.
que ta fidélité, Seigneur, les touche. Je prie, Seigneur, que tout cœur ouvert maintenant, Seigneur, reçoive une semence de ta part, une semence de vie. Je prie, Seigneur, vraiment que ton royaume, Seigneur, descende, Seigneur, dans les cœurs. Que des vies soient transformées, Seigneur, en cet instant présent. J'appelle, Seigneur, des personnes au renouveau, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils soient touchés par ton esprit. Que les angoisses quittent leur corps maintenant, Seigneur. Toute peur, toute crainte, Seigneur, qu'elle se dissipe maintenant en ton nom, Seigneur. Tu touches, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, est omniprésent, Seigneur. Tu passes à travers les ondes. Tu passes, Seigneur, tu touches chacun, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, inonde le lieu où il se trouve maintenant, Seigneur. Cette paix surnaturelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Papa. Tu manifestes ta grâce maintenant, Seigneur. Tu rachètes, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, que les bien-aimés, Seigneur, qui écoutent ce message soient délivrés maintenant, Seigneur, de leurs angoisses. Dans le nom de Jésus. Tu fortifies ceux qui sont languissants, Seigneur. Tu rachètes, Seigneur. Tu consoles, Saint-Esprit. Tu guéris maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que l'épée de ta vérité, Seigneur, les traverse, les touche maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ils sachent discerner, Seigneur, la vérité du mensonge. Que le voile soit ôté, Seigneur, de leurs yeux maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus, Papa. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs maintenant, Seigneur. De les remplir de ton esprit, Seigneur. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Ton esprit saint, Seigneur. Je prie, Seigneur, vraiment que tu rachètes, Seigneur, chacun, Seigneur, qui écoute maintenant, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ta paix. Ta paix, Seigneur, qui descend profondément, Seigneur, dans les cœurs maintenant, Seigneur. Viens établir ton royaume, Seigneur, dans leur vie. Ton royaume dans leur cœur, Seigneur. Ton royaume de paix. Ton royaume d'amour, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu agis, Saint-Esprit. Tu agis, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire que si le Saint-Esprit te touche, que si tu pleures maintenant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'approche de toi. Et je te prie par la suite, laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse-le te porter. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Dieu vous aime. Dieu vous veut auprès de lui. Merci encore de regarder ces vidéos. Merci de partager si ces vidéos vous intéressent, si elles vous touchent. J'essaie de prendre du temps, d'aller plus profondément encore dans certains sujets. Mais ce soir, je voulais vraiment vous parler de ce prince de paix qui change et qui transforme des vies, qui change les circonstances, qui change les temps, les saisons. Mais je proclame que pour beaucoup, c'est le temps du salut. C'est le temps d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans la vie véritable en lui, qui te gardera au temps de la tentation, qui te gardera dans ces temps difficiles. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.